Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre thème du dimanche passé que nous avons intitulé les 3 classes donc, de croyants face à la fin, aux événements de la fin des temps. C'est bien ça, mon frère. Amen. Amen. Et donc, dimanche passé, nous avions commencé à regarder quelques aspects des temps et des saisons. Et nous avons dit que dans la prophétie, les thèmes aujourd'hui dans la prophétie, les thèmes demain dans la prophétie et les thèmes hier dans la prophétie définissent en fait des périodes qui couvrent totalement la période de la prophétie, définissent des périodes qui couvrent totalement les temps et les saisons. Amen. Que Dieu a établi. Et en ce sens, nous nous sommes posé la question de savoir qu'entend-on dans la prophétie par aujourd'hui, qu'entend-on par demain dans la prophétie et qu'entend-on par hier dans la prophétie. Amen. Est-ce que nous nous rappelons? Alléluia. Et nous avons dit que aujourd'hui, dans la prophétie, nous parle des portions des Saintes Écritures qui définissent le jour dans lequel nous sommes. Amen. Donc des portions des Saintes Écritures qui parlent du jour dans lequel nous sommes. Quand on parle de jour, ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas une seule année, c'est plusieurs années. Amen. Donc toutes les portions des Saintes Écritures qui parlent du jour dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc les portions des Saintes Écritures qui contiennent un élément de la fin des temps. Parce que souvenons-nous que nous sommes entrés dans les temps de la fin. Alléluia. À la naissance de l'Église, dans Actes chapitre 2, on voit que l'apôtre Pierre s'est levé et il a dit, il s'est référé à une prophétie du prophète Joël. Il a dit, dans les derniers temps. Amen. Dieu dit. Alléluia. Donc, les portions des Saintes Écritures qui contiennent un événement de la fin des temps. Amen. Donc, aujourd'hui, dans la prophétie, nous parle de notre passé immédiat et de notre futur immédiat. Donc, de ce que Dieu est en train de faire dans l'immédiat. En ce sens, aujourd'hui, dans la prophétie, couvre plusieurs années. Alléluia. Aujourd'hui, dans la prophétie, parle du temps présent. Amen. Et demain, dans la prophétie, nous avons dit la période qui va s'installer lorsque les événements d'aujourd'hui dans la prophétie vont se terminer. Alléluia. Donc, lorsque les événements d'aujourd'hui dans la prophétie vont se terminer. Donc, demain dans la prophétie contient les portions des Saintes Écritures qui vont s'installer après celles d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous nous sommes posé la question de savoir quel est l'événement aujourd'hui qui, ici, il prend fin, va introduire directement demain. Amen. Et nous avions dit que l'événement qui, ici, il prend fin, va introduire demain, est la naissance de quoi? De l'enfant mâle. Amen. Et son élévation vers Dieu, même pas encore vers son trône. Après chapitre 12, verset 1 au verset 5. Alléluia. Apocalypse 12, verset 1 au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc il y a 2 aspects ici. Son enfant fut enlevé vers quoi? Vers Dieu et ensuite vers son trône. Mais aujourd'hui, dans la prophétie, alléluia, c'est l'action d'enlever vers Dieu qui se réalise.
Et cet événement-là, nous avons dit, généralement connu dans les Écritures comme étant ce qu'on appelle la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8, alléluia, verset 19, on va pas le lire. Amen. Et la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est un corps de personnes, cet enfant-là, c'est un corps de personnes que Dieu est en train de préparer dans le sanctuaire de la victoire. Alléluia. Et il les prépare pour les amener non plus à être des enfants mâles, mais à être des fils mâles. Alléluia. Donc aujourd'hui dans la prophétie va se conclure par cet événement qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. En ce sens, si nous regardons bien les versets que le frère vient de lire, demain dans la prophétie va se conclure par quoi? Par l'élévation de ce corps de personnes parvenant à l'état des fils sur le trône. Alléluia. Amen. Ensuite, il va s'installer un nouveau âge qu'on appelle l'âge du millénaire en Christ. Alléluia. Et la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu. Et ils régneront avec Christ combien? 1000 ans. En fait, tu peux les lire. Alléluia. Donc ça, c'est un autre âge qui va s'installer après demain dans la prophétie. Aujourd'hui, dans la prophétie, la préparation de ce corps de personnes. Alléluia. Pour les amener à l'état des fils. Demain, dans la prophétie, ce corps de personnes devenir fils va s'asseoir sur le trône. Ça, c'est la promesse que le Seigneur a donnée à l'église de Laodicée. Il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi aussi, je me suis assis sur mon trône. Alléluia. Donc, s'asseoir sur le trône. Et quand ils vont s'asseoir sur le trône, ils vont régner avec Christ. Parce qu'il faut régner, il faut entrer en fait dans cette dimension de roi. Alléluia. Donc, ils vont s'asseoir sur le trône pour régner avec le Seigneur. Alléluia. Donc, dans l'âge du millénaire. Vas-y, mon frère. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Bien sûr, le verset qui vient avant, on dit qu'il leur fut donné des trônes. Ils vont s'asseoir sur le trône. Pour régner, il faut s'asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a un âge qui va s'installer qu'on appelle l'âge du millénaire. Et quand on parle de cet âge-là, nous sommes en train de parler en fait du royaume de Dieu qui va s'étendre sur toute la terre. Et nous le savons, le Seigneur l'a révélé depuis le temps de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar a eu son rêve, le Seigneur lui a révélé cela. Cette statue que Nebuchadnezzar a vue, nous savons que c'est un grand mystère parce que cette statue-là déroule le plan de Dieu jusqu'à la fin. Et quand Daniel est en train de donner l'explication à Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 2, verset 35, il a dit quelque chose de très important concernant la pierre qui va venir sans le secours d'aucune main. Alléluia. On va voir ça. Amen. Donc le royaume de Dieu va s'étendre sur toute la terre. Et ce corps de personnes-là, parvenus à l'état des fils mâles, ils vont régner, ils seront dans leur rôle d'épouse. Alléluia, d'épouse. Et ils vont paître les nations. Ils vont leur donner une verge de fer. Et ils vont paître les nations. Alléluia, ils vont administrer les nations. Amen. Vas-y mon frère. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Et dans la suite, comme nous lisons, il a dit que cette grande montagne est devenue un grand royaume. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu va s'étendre sur toute la terre. Et ce corps de personnes que le Seigneur a préparé, d'enfants mâles, vont devenir des fils mâles. Alléluia. Et il leur sera donné une verge de fer. Ils vont monter sur le trône. Amen. Pour paître les nations. Aujourd'hui, leur travail, c'est d'exercer le ministère avec leurs frères. Mais quand on va rentrer dans cette dimension-là, ils vont paître les nations. Alléluia. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur avait adressée à quelle église? L'église de Thyatire. Amen. On peut les regarder aussi dans Apocalypse chapitre 2, je pense du verset 26 au verset 27. Donc cet enfant mâle, c'est un corps de personnes. Souvent quand on dit un enfant mâle, le premier corps de personnes, c'est fatigant. Mais le Seigneur a dit qu'Israël est son premier-né, est son premier fils. Amen. Donc c'est un corps de personnes, ce sont les vainqueurs de l'âge de l'église. Amen. Les vainqueurs de l'âge de l'église, ceux qui vont participer à la première résurrection. Amen. Ils seront assis sur ce trône-là. Alléluia.
Puisse le Seigneur faire en sorte que nous tous qui sommes ici, nous fassions partie en fait de ce corps de personnes. Alléluia. Amen. Vas-y mon frère. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Et verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Donc c'est la promesse là qui est réservée aux vainqueurs qui vont donc paître les nations avec cette verge de fer. Lorsque le Christ, le royaume de millénaire va s'installer sur toute la terre. Cette pierre qui a grossi et qui est devenu un grand royaume qui donc, a couvert toute la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous avions dit la semaine dernière. Donc on voulait un peu revenir là-dessus puis ajouter quelques éléments. Et nous allons retourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, des versets 1 au verset 2 qui était notre texte de base, notre texte de référence. Et nous allons continuer un peu aujourd'hui. Alléluia. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons définir en fait le mot temps, le mot saison, et dans la suite, nous allons voir que la méthode que Dieu a utilisée pour gérer les temps de l'ancienne Église, donc de l'Ancien Testament, est différente de la méthode qu'il utilise aujourd'hui dans la prophétie pour gérer les saisons de l'Église, dans l'Église du Nouveau Testament. Amen. Donc, qu'entend-on par temps? Le temps définit en fait une période durant laquelle Dieu va accomplir un certain nombre d'activités. Amen. Mais lorsqu'il s'agit en fait de l'ancienne Église, il fait un peu chaud. Hein? Est-ce que... Amen. Soyons bénis. J'ai déjà chaud, il fait chaud. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'il s'agit de l'ancienne Église, ce temps était connu d'avance. Amen. Ce temps était connu pourquoi? Parce que Dieu le déclarait à son peuple. Amen. Donc, dans l'ancienne Église, donc Israël, comme en tant que nation aujourd'hui, on pouvait compter ces temps. On pouvait les dater. L'homme pouvait dire que Dieu a dit qu'il va faire tel événement aujourd'hui et demain va faire tel autre événement. Amen. C'est pour cela que si nous prenons par exemple les fêtes de l'Éternel, nous voyons que le premier mois est appelé en hébreu le mois de Nissan ou le mois d'Abib. Alléluia. Et le 14e jour du premier mois, alléluia, a lieu quelle fête? La fête de la Pâque, qu'on appelle Pessa en hébreu. Amen. Et lorsque le 14e jour du mois arrivait, donc du premier mois arrivait, le mois d'Abib ou le mois de Nissan, que le peuple soit prêt ou non, la fête de la Pâque devait avoir lieu. Est-ce que nous comprenons? La fête de la Pâque devait avoir lieu. Alléluia. Prenons le 7e mois. Le 7e mois est appelé le mois de Tishri, qui est le mois de septembre-octobre. Amen. Et le premier jour du 7e mois, il y a quelle fête? Il y a la fête de quoi? Des trompettes, qu'on appelle la fête des Yom Teruah. Amen. Donc, le premier jour du 7e mois, quand ça arrivait, automatiquement, la fête, la trompette devait avoir lieu. Que les gens soient prêts, que les gens ne soient pas prêts, la fête de la trompette devait avoir lieu. Que les gens soient bons ou mauvais, les trompettes devaient sonner. Amen. Donc, dans l'église de l'Ancien Testament, alléluia, c'était les temps qui dirigeaient les événements. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que lorsque la date était là, il fallait que l'événement suive automatiquement. Est-ce que nous comprenons? Si vous voyez ça bien, parce que quand on va entrer dans l'église du Nouveau Testament, on va voir que ce n'est pas en fait les temps qui dirigent les événements, mais c'est les saisons. Parce que pour l'église du Nouveau Testament, on ne connaît pas précisément, très souvent, à quel moment la saison se met en place. Mais quand elle se met en place, Dieu le communique à ses serviteurs. Amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Ça va? Alléluia. On rentre dans beaucoup de définitions. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Donc, par exemple, dans l'église de l'Ancien Testament, on va prendre encore un exemple. Quand on regarde, par exemple, le 10e jour, donc du 7e mois, il y a quelle fête qui se passait? La fête de quoi? Merci, ma soeur. La fête du grand jour de l'expiation. Amen. On va parler ensemble. Hein. Alléluia. Donc, la fête du grand jour des expiations, qu'on appelle la fête de Kippour. Et la fête de Kippour, c'est le seul jour dans toute l'année, imaginez, dans toute l'année, où le souverain sacrificateur avait la possibilité de rentrer dans les temples. Donc, pour aller offrir le sacrifice, pour verser le sang
Et quand le sacrifice était accepté, il sortait avec la bénédiction pour le peuple. C'est ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Son sacrifice est accepté, donc soyons sûrs qu'il va sortir avec la bénédiction. Alléluia. La bénédiction de la vie éternelle. Amen. Et pour notre information, le 7e mois, c'est un mois où il pleut beaucoup. Parce que c'est un mois qui appartient à ce qu'on appelle l'arrière-saison. L'arrière-saison, c'est la saison de l'automne. C'est la saison des récoltes. Donc il pleuvait beaucoup pour amener en fait la récolte à la maturité. Vous comprenez mon langage, hein? Amener la récolte à la maturité. La pluie est nécessaire pour amener la récolte à la maturité. Alléluia. La pluie est nécessaire pour nous amener à la maturité. Alléluia. Donc, il pleuvait beaucoup. Mais parce que le temps était fixe, s'il pleuvait ce jour-là, le souverain sacrificateur ne pouvait pas dire non, moi je ne rentre pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même quand il pleuvait, il devait rentrer. Alléluia. Il devait rentrer parce que ce jour-là ne pouvait pas prendre place à un autre jour. Amen. Donc nous voyons que pour l'ancienne église, c'était les temps qui guidaient les événements. Pour ceux qui ont eu le temps, par exemple, aussi de lire les prophéties sur la captivité de Jérusalem, la captivité de Jérusalem et la captivité de Juda et la prise de Jérusalem, vous verrez que le Seigneur, par l'entremise du prophète Joël, avait défini combien, du prophète Jérémie, avait défini combien d'années? 70 années nécessaires à la captivité. Ça va vite, hein? Amen, soyez bénis. 70 années nécessaires à la captivité. Nous savons que ces 70 années-là, physique pour Israël dans la chair, mais il y a un volet spirituel. Mais pour Israël dans la chair, c'était 70 années. Et on voit que lorsque ces 70 années sont arrivées, immédiatement Dieu a déclenché le processus de délivrance. Alléluia. Et Daniel qui lisait, il comptait aussi qu'il avait 70 années, parce que c'était fixé par le temps, c'était conduit par le temps, automatiquement il a commencé à prier. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à prier. C'est sûr que quand l'ange est venu, lui a donné un autre aspect prophétique, mais Daniel a vu les 70 années, il a commencé à prier. Alléluia. Amen. Et Dieu a permis en même temps à son peuple aussi d'être disposé de cœur. Donc plusieurs hommes étaient disposés aussi, des personnes étaient disposées de cœur. Alléluia. Pour respecter les exigences en fait à cette délivrance-là. C'est pour cela que quand on regarde Esdras 1, par exemple, on va juste lire Esdras 1 pour montrer cela. Donc, dans l'église de l'Ancien Testament, c'était fixé. Quelqu'un pouvait se lever pour dire Dieu a dit qu'il fera cela à telle date et demain va faire telle chose. Alléluia. Amen. Et on va voir pourquoi. Parce qu'il y a une raison. On verra ça tout à l'heure. Alléluia. Vas-y, mon frère, Esdras. Esdras chapitre 1. Il faut lire juste le verset 1. Lis juste le verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen. Amen. Donc on voit que vraiment quand c'est arrivé, Dieu a révélé l'esprit de Cyrus. Parce que Isaïe avait déjà annoncé cela. Il a révélé l'esprit de Cyrus. Et la Bible dit dans la suite que vous voyez qu'il a révélé aussi l'esprit de plusieurs. Si on lit un peu, donc il a disposé le cœur pour que son peuple soit dans les conditions nécessaires. Vas-y encore le verset d'après. Lis à partir d'ici. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Continue un peu. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Donc il a disposé en même temps le cœur de son peuple aussi pour respecter les conditions de la délivrance. Amen. Donc retenons que pour l'église de l'Ancien Testament, les temps étaient connus, les temps étaient datés, les temps étaient fixés. Amen. On pouvait dire que Dieu a dit qu'il va faire ceci aujourd'hui et il fera cela demain.
Amen. Mais pour l'église du Nouveau Testament, ce n'est pas pareil. L'église du Nouveau Testament n'est pas conduite par des temps fixes. Mais l'église du Nouveau Testament est conduite par ce qu'on appelle les saisons. Alléluia. Cela nous amène à aller définir ce que c'est que la saison. Qu'entend-on par saison? Les saisons sont les événements. Mais les événements qui sont en lien avec l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc en relation avec son peuple. Donc les événements, mais qui sont en lien avec l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Alléluia. Donc en lien avec son peuple. Si vous regardez un peu dans le grec, on va le voir, mais dans la dernière définition, c'est donné ainsi. Alléluia. Et comme on a dit, c'est que l'église du Nouveau Testament n'est pas conduite donc par les temps fixes, mais est conduite par les saisons. Alléluia. Pour dire que pour l'église du Nouveau Testament, les temps ne sont pas connus d'avance. Alléluia. Mais c'est lorsque la saison, lorsque les événements arrivent, que nous savons, que nous pouvons déterminer dans quel temps nous sommes. Amen. Donc, on ne peut pas connaître à quel moment est-ce que la saison se met en place. Mais lorsqu'elle est là, Dieu va prendre le soin, alléluia, de communiquer cela à ses serviteurs. Ça veut dire les vrais ministères qui sont dans le corps. Pour qu'eux aussi puissent le communiquer à son peuple. Amen. Et comment est-ce que Dieu le fait? Il va leur communiquer cela en leur montrant les portions des Saintes Écritures qui viennent confirmer que nous sommes dans la saison. Donc on ne se lève pas juste pour dire que nous sommes entrés dans cette saison-là, mais il va leur communiquer les portions des Saintes Écritures. Donc si nous sommes aujourd'hui, il va leur communiquer les portions des Saintes Écritures d'aujourd'hui qui montrent que nous sommes entrés dans la saison. Amen. Et c'est ce schéma-là que nous trouvons aussi dans Apocalypse 2 et 3, où à chaque fois Dieu dit à Jean, écris à l'ange, mais écris à l'ange en direction des églises. Ces anges-là, nous le savons, ne sont pas des anges angéliques. Ce sont des anges humains. Amen. Parce qu'un esprit ne peut pas écrire à un homme. N'est-ce pas, Sandra? Un esprit ne peut pas écrire à un homme. Amen. Alléluia. Mais Jean était un homme, pouvait écrire à un homme. Le Seigneur tient le ministère dans sa main droite. Alléluia. Et il leur communique cela, il leur donne le passage des Saintes Écritures qui révèlent que nous sommes dans la saison. Amen. Et donc, retenons que dans l'église du Nouveau Testament, nous ne sommes pas conduits par des temps fixes, mais nous sommes conduits par les événements en relation avec l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ. Donc, dans l'église du Nouveau Testament, ce ne sont pas les temps qui sont définis d'avance. Ce ne sont pas les temps qui sont fixés d'avance, mais ce sont les événements qui sont connus d'avance. Donc, pour ceux qui cherchent le Seigneur, nous savons que après tel événement, il va s'installer tel autre événement. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'enlèvement du fils, de l'enfant mâle vers Dieu. Après l'enlèvement de l'enfant mâle vers son trône. Après, l'âge qui va s'installer, l'âge de quoi? L'âge du millénaire. Donc, on connaît les événements qui vont s'installer, mais on ne connaît pas les temps. Alléluia. Et Dieu nous fait connaître les phases pour que nous soyons dans la lumière. Parce que lorsque l'événement va avoir lieu, on peut dire que nous sommes à telle heure du calendrier de Dieu. Et il reste telle autre heure. Allô? Ça va? Je ne suis pas en train de vous faire dormir. Hein? Ça va? Amen. Et une question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi est-ce que la méthode de Dieu qu'il a utilisée pour gérer les temps de l'Ancien Testament sont différentes? Est différente de la gestion des temps, des saisons, je vais dire, en fait, du Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce que l'Église est une réalité spirituelle. L'Église est un mystère. Israël dans la chair est terrestre, mais l'Église est spirituelle. L'Église est un mystère. L'Église n'est pas bâtie par la main d'un homme, elle est bâtie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et chaque jour, elle devient de plus en plus belle. Chaque jour, elle ressemble à la Jérusalem céleste. On la voit dans Apocalypse chapitre 21. On dit qu'elle s'est préparée, elle est parée pour son époux. Amen. Donc, parce que l'Église est un mystère, les choses qui appartiennent à l'Église appartiennent à la puissance de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'un homme ne peut pas se lever pour dire, oui, il reste 20 ans pour que le Seigneur vienne, il reste 30 ans pour que le Seigneur vienne. Vous comprenez? Un homme ne peut pas se lever pour dire ça. Il reste 5 années pour que nous puissions rentrer, le Seigneur vienne. Vous comprenez? Un homme ne peut pas se lever pour dire ça. Amen. C'est important pour que nous puissions en fait remarquer cela. Ça, c'est la première des choses pour laquelle la méthode dont Dieu a utilisée pour gérer les temps de l'Église de l'Ancien Testament est différente
de la méthode qu'il utilise pour gérer les saisons de l'Église du Nouveau Testament. Alléluia. La deuxième raison, on peut les regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Est-ce que vous me suivez, ça va? Il y a beaucoup de définitions aujourd'hui. Hein? Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc, la deuxième raison pour laquelle la méthode que Dieu utilise pour gérer les saisons de l'Église du Nouveau Testament est différente de l'Église de l'Ancien Testament, c'est que Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes, Dieu travaille avec l'Église. Amen. Dieu travaille avec les hommes, Dieu travaille avec l'Église. Et parce que l'homme est variable, à cause de la variabilité, parce que Dieu est stable, mais l'homme n'est pas stable. À cause de la variabilité de l'homme, on peut dire ça, non? C'est français, non? À cause de la variabilité. Alléluia. Parce que c'est français, non? Amen. Alléluia. Donc, à cause de la variabilité de l'homme, amen, Dieu accommode souvent les saisons par rapport à l'état de son Église et par rapport à l'objectif qui s'est fixé. Amen. Donc, on dit en ce moment que les saisons de l'Église sont flexibles. Les saisons de l'Église sont élastiques. Alléluia. Parce que Dieu accommode souvent les temps. C'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire, si on regarde dans 2 Pierre, chapitre 3, on va regarder le verset 9 au verset 15. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 au verset 15. Mais nous faisons beaucoup attention au verset 9 et le verset 15. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les gens se lèvent pour dire que le Seigneur tarde. Il dit, mais attention, il est patient. Vous n'êtes pas encore prêt. Donc il accommode son temps. Amen. Il accommode son temps. Continue jusqu'au verset 15, mon frère. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre quoi? Est votre salut. Donc, bien vrai que le temps est flexible, bien vrai que le temps est élastique, Dieu connaît la période qu'elle couvre et il connaît les limites qu'il a données à cette période-là. C'est pour cela que quand on lit l'Apocalypse chapitre 10, on dit à un moment donné, il n'y a plus de temps. Donc, il dit, croyez que cette patience est votre salut et appliquez-vous. Parce que ça ne va pas continuer définitivement. Appliquez-vous. Amen. Donc, le temps est flexible. L'Église du Nouveau Testament est axée sur les saisons. Alléluia. Et Dieu travaille avec les hommes. Amen. Mais comprenons bien que ce temps soit flexible, bien que ce temps soit inconnu, Dieu est en train de faire un travail dans son peuple. Il y a un travail qu'il est en train de faire. Il y a un travail qu'il est en train de faire. Par exemple, quand on lit le Nouveau Testament, nous connaissons l'histoire de Siméon. Quand Siméon a commencé à chercher le Seigneur, Dieu lui a dit qu'il ne va pas mourir avant d'avoir vu quoi? Le Messie de Dieu. Amen. Mais Siméon ne connaissait pas à quel moment précis le Seigneur allait venir. Mais lorsque ses parents, Marie et Joseph, sont arrivés au temple, il a dit que l'Esprit a poussé Siméon et Siméon allait pour rencontrer le Seigneur. Amen. Pour les apôtres, par exemple, le Seigneur a dit rester à Jérusalem. Il ne leur a même pas dit que c'est 10 jours. Il dit prier seulement. Amen. Et ils ont eu cette responsabilité de prier. Et quand le 10e jour est venu, selon la parole du Seigneur, ils ont reçu. Mais ils ne savaient pas au début. Amen. Donc, dans l'Église du Nouveau Testament,
on ne connaît pas précisément à quel moment l'événement s'est mis en place, mais quand ça vient, ça se met en place, le Seigneur communique cela à ses serviteurs. Amen. Et il fait un travail. Il est en train de transformer son église. Parce qu'il doit atteindre cette église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Donc, selon le travail qu'il est en train de faire aussi, il fixe une limite. Je vais vous donner un exemple. Les 7 fêtes de l'Éternel, on peut les diviser en combien de groupes, par exemple? 3 groupes. Merci, ma soeur Sandra. Ça devait être rapide, les frères et sœurs. Amen. On les regroupe en 3 groupes. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc, il contient la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, qu'on appelle la fête des 7 semaines. La fête des prémices, pardon. Le deuxième groupe, on appelle la fête des 7 semaines, qui est la fête des Pentecôtes. Alléluia. Et le troisième groupe, donc, contient les 3 dernières fêtes de l'automne. Donc, la fête des trompettes, la fête du grand jour des expiations et la fête des tabernacles. Amen. Mais regardez quelque chose. Le Seigneur a dit quelque chose de très important dans Deutéronome 16 par rapport à ces fêtes-là. Il a dit quelque chose. Il dit qu'à chaque fête, les mâles doivent monter. Mais quand les mâles montent, où c'est à Sion, il dit dans le lieu que j'ai choisi à Sion, à chaque fête, il fait un travail. Alléluia. La fête des tabernacles, par exemple, dure 22 jours. Si on veut bien compter, si on part à partir de la fête des trompettes, on a 22 jours. Parce que ça commence le premier jour de la fête des trompettes, le 10e jour, c'est la fête du grand jour de l'expiation, et le 15, c'est la fête des tabernacles qui dure 7 jours. Donc si on va du 1er au 22, ça couvre la fête des tabernacles. Et à la fin, le cycle des fêtes est fini. Mais à chaque fête où les mâles montaient, il y a un travail qui est fait. Alléluia. On va lire Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc ils devaient monter encore à la fête de quoi? Des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête de tabernacle. Mais ils montaient où ça? À Sion. On se retrouve dans le psaume 110, verset 3. Est-ce que vous comprenez? On se retrouve dans le psaume 110, verset 3. À la fin, là, on dit ton peuple est plein d'ardeur. On dit des Sion, il va étendre son sceptre. Parce qu'à chaque cycle qu'il monte, à chaque fête, il fait un travail. Amen. Mais à la fin, on dit ton peuple est plein d'ardeur. Et ils sortent pourquoi? Pour dominer au milieu de leurs ennemis. Alléluia. Donc, je suis en train de faire un travail à la fête des tabernacles, à la fête du grand jour de l'expiation déjà. Il y a toute cette transaction-là qui déploie dans son peuple pour leur donner la force, la puissance pour qu'ils rentrent dans la fête des tabernacles. Et à la fête des tabernacles, ils sortent des Sion. Il étend son sceptre, il étend en fait ce peuple-là pour dominer au milieu de leurs ennemis. Alléluia. Vas-y, mon frère. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alléluia. Continue un peu. L'Éternel a juré et il ne s'en repartira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Alléluia. Amen. Donc on dit, il monte à Sion. Et à chaque fois que nous montons à Sion, il y a un travail que le Seigneur fait. À travers les fêtes, il fait un travail en nous, un travail de transformation. Alléluia. Il fait un travail de transformation. Amen. Mais nous devons monter à Sion. Alléluia. Et en fonction des événements que Dieu met en place, on va rentrer, je vois qu'il reste 15 minutes. On peut prendre peut-être 15 à 30 minutes pour terminer. En fonction que les événements que Dieu met en place, que Dieu exécute dans cette saison, les croyants peuvent être classés en 3 classes bien distinctes. En 3 classes bien distinctes. Alléluia. Et la classe dans laquelle se trouve un individu détermine en fait dans quelle mesure ou dans quel niveau, ou à quel niveau il s'associe au Seigneur pour provoquer les événements que le Seigneur définit dans une saison. C'est-à-dire comment un chrétien désire et comment il s'associe au Seigneur pour provoquer les événements. L'apôtre Pierre dit tout à l'heure, puisque vous hâtez le temps. Donc comment est-ce qu'un individu s'associe au Seigneur pour provoquer les événements que le Seigneur définit dans un laps de temps? Ça montre en fait la classe dans laquelle il est. On va pouvoir chacun s'identifier tout à l'heure. Amen.
Et quand on lit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, qui rejoint un peu 1 Corinthiens 3, 9, pour montrer que nous sommes associés avec le Seigneur dans cette œuvre-là. Mais quand on dit nous, il y a une classe qui est associée. On va voir cette classe-là tout à l'heure. Et nous voulons appartenir à cette classe-là. Parce que c'est cette classe-là qui travaille avec le Seigneur pour décider des desseins de l'Église. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. On dit nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Nous travaillons avec Dieu. Ça veut dire que les événements qui se mettent en place, les événements qui doivent avoir lieu dépendent de Dieu et de l'homme dans cette saison de l'Église. Mais comme j'ai dit, en fait, la mesure à laquelle nous répondons au Seigneur, ou comment nous influençons le Seigneur, soit pour retarder son projet, soit pour faire avancer son projet. Parce qu'il y a des chrétiens, quand la manière dont ils vivent là, ils sont en train de montrer qu'ils veulent retarder le projet du Seigneur. Peut-être qu'ils sont inconscients, mais ils sont en train de montrer qu'ils veulent retarder le projet du Seigneur. Mais il y en a aussi, de la manière dont ils vivent là, ils veulent hâter la venue du Seigneur. Ah, maintenant, ça va définir la classe dans laquelle nous sommes. Et ces classes-là ne sont pas fixes. Ces classes ne sont pas figées. On peut passer d'une classe à une autre. Amen. Et quelles sont ces 3 classes-là? Il y a les appelés, il y a les élus et il y a les fidèles. Donc, ceux qui sont appelés, qui ne sont pas dans la classe des élus, et ceux qui sont dans la classe des élus, qui ne sont pas dans la classe des fidèles. On n'appartient qu'à une seule classe. Alléluia. Amen. On peut passer d'une classe à une autre, mais aussi on peut régresser d'une classe à une autre. Amen. Mais nous voulons toujours continuer à avancer. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être des étoiles qui tombent. Nous ne voulons pas être absentes. Mais nous voulons briller jusqu'à ce que nous devenions en fait la lumière qui brille le matin, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc les appelés, les élus et les fidèles. Quand on parle d'appelés, en fait, d'une façon générale, ça fait allusion à cet appel-là en général. On appelle souvent l'appel, le salut commun. À cet appel en général, dans lequel en fait nous avons le pardon des péchés et dans lequel nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et dans lequel nous commençons à marcher avec le Seigneur. Amen. Ça, si quelqu'un a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur personnel, amen, alors il fait partie de la classe des appelés. Souvenons-nous du message qui est prêché dans ce monde-là, qui est dans Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Donc, recevoir le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, le baptême de l'Esprit, et commencer à marcher avec le Seigneur, ça fait partie en fait des appelés. C'est pour ça que quand on parle du baptême de l'Esprit, on parle des dons, on met ça dans les promesses qui sont données et accomplies. Alléluia. Amen. Vas-y mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque fait quoi? Croit. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est le message qui est prêché dans le monde. Et ceux qui reçoivent ce message au point, je dis bien au point de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, alléluia, deviennent des appelés. Donc, si on prend cette définition-là, il n'y a aucun appelé qui n'est pas sauvé. Tous les appelés sont sauvés. Est-ce que vous comprenez? Tous les appelés sont sauvés. Alléluia. Devenir un appelé, ça n'a rien à voir avec un homme. Devenir un appelé, ça n'a rien à voir avec une dénomination. Devenir un appelé a tout à voir avec l'évangile. Quand on reçoit l'évangile de Jésus-Christ, on reçoit Christ, en ce moment on fait partie de la classe des appelés. Alléluia. Amen. Retenons bien ça. Mais l'appel là, qui nous introduit dans le pardon des péchés, cet appel là, alléluia, ce n'est pas la finalité. Amen. Ce n'est pas la finalité. Parce que cet appel-là va nous impacter seulement. C'est une introduction qui va nous impacter quand on accepte l'évangile. Mais dans la vie chrétienne, il y a une progression. Et c'est cette autre étape-là que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Amen. Donc, cet appel-là n'est pas la finalité, mais c'est une introduction qui va nous impacter quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une progression dans la vie chrétienne. Il y a un appel supplémentaire qui est adressé à ceux qui sont des appelés. Au groupe des appelés, là, il y a un autre appel qui vient leur être adressé. Et cet appel-là va nous conduire au-delà de la sphère la plus élevée des anges. Et on le connaît dans les Écritures comme étant quoi? Le haut appel ou bien la vocation de Dieu en Jésus-Christ.
Alléluia. Ou bien aussi la vocation céleste. Quand on lit par exemple dans Hébreux chapitre 3, verset 1, ou bien dans Philippiens chapitre 3, le verset 14, verset 15. Amen. Donc c'est un appel supplémentaire. Donc on a un salut commun et on a un salut individuel. C'est pour ça que quand le Seigneur parle à Jean, il dit écris aux églises, mais à la fin il dit à celui qui vaincra. Là il ne parle plus de tout le monde. Il dit à celui qui vaincra. Il dit au vainqueur. Donc il y a une classe, alléluia, dans ce lot-là. Il y a des personnes qui vont se différencier par leur soumission au Seigneur. Amen. Donc il y a un appel au trône. Il y a un appel à aller s'asseoir sur le trône. Alléluia. Dieu sera satisfait. Premièrement, quand l'homme qu'il a shooté, il va ramener l'homme à la matière initiale. Parce que Adam qu'il a créé était innocent et parfait. Dieu voulait prendre cette matière initiale-là pour l'élever, pour devenir comme lui. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 que quoi? 1 Jean chapitre 3 verset 2, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera, nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Le projet de Dieu, c'est d'amener l'homme à devenir semblable à lui. Mais l'homme est tombé, donc son premier objectif, il va élever l'homme à ce niveau-là d'innocence qu'était Adam. Parce que la chute d'Adam a entraîné beaucoup de choses. Amen. Et après, il va prendre l'homme pour le lever maintenant. Donc, l'appel céleste est lié au ciel. Alléluia. Amen. J'avais dit quel passage déjà, mon frère? Philippiens 3, 14. Vas-y, mon frère. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, on va aller dans Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Donc, alors que ceux qui sont appartiennent à cette classe-là, qui ont reçu le Seigneur, continuent à marcher avec le Seigneur, il y a un appel qui va leur être en fait adressé. Amen. Donc, de même qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas qualifier un individu qui appartient à la classe des appelés s'il n'a pas accepté l'évangile de Jésus-Christ. De même, on ne peut pas dire que quelqu'un appartient à la classe des élus s'il n'a pas accepté le haut appel. Vous comprenez? Accepter le haut appel, c'est marcher dans une vie de consécration, c'est-à-dire donner sa vie en consécration au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donner sa vie en consécration au Seigneur. Et chaque jour apprendre à puiser dans la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc c'est en ce moment-là qu'on peut dire que quelqu'un a accepté le haut appel. Amen. Donc le haut appel, en fait, c'est un appel que le croyant lui-même choisit. Vous comprenez? Et puis il choisit en donnant sa vie au Seigneur. En ce sens, on peut se poser la question de savoir, mais comment on peut distinguer en fait les deux classes? La classe des appelés et la classe des élus. En fait, les appelés, ils ont tendance souvent à être des gens mondains. Il y en a qui luttent pour aller dans l'autre classe, mais généralement, ils ont tendance à être des gens mondains. Ils ont tendance très souvent en fait à être attirés par les passions de ce monde. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul a commencé à s'adresser aux Corinthiens, nous savons que les Corinthiens étaient vraiment remplis de dons. Quand nous lisons 1 Corinthiens 12, nous savons qu'ils étaient remplis de dons. 1 Corinthiens 14 étaient remplis de dons. Mais regardons 1 Corinthiens 3, verset 1, verset 3. Alléluia. C'est le cycle normal de la vie chrétienne. Alléluia. On est retiré de la force de destruction, on passe par la boue, on va monter cette pente-là de la résistance à la vie charnelle. On résiste à la vie charnelle. Mais à un moment donné, là, on est libéré de ces bagages-là et on commence à monter. Parce que le Seigneur va continuer à travers nous. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Voyez-vous, il dit n'êtes-vous pas charnels, mais pourtant ils avaient des dons. Ils avaient des dons. Il dit n'êtes-vous pas charnels. Et quand on lit Colossiens chapitre 3 également, on voit. C'est pour ça qu'il nous exhorte. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous au haut appel qui vous conduit à là. Amen. On y va. 3 à partir du verset 1. Je pense bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen.
Voyez-vous, donc les appelés ont tendance à aimer les choses de ce monde. Mais nous avions compris, d'après tout ce que nous avions dit, que si tout le peuple de Dieu était comme ça, là, les périodes dans lesquelles Dieu va exécuter son projet vont être retardées. Vous avez compris? Vont être retardées parce que Dieu ne peut pas exécuter son projet si certaines conditions ne sont pas respectées. Vous comprenez? Puissions-nous, si nous étions des appelés, aller dans la classe des élus. Amen. Que le Seigneur fasse ça pour chacun de nous. Et même que nous puissions atteindre la classe des fidèles. Amen. Amen. Mais ceux qui sont devenus des élus, en fait, ils ont tendance à être plus fidèles au Seigneur. Et parce qu'ils sont fidèles au Seigneur, le Seigneur vient, il les vivifie. Et il ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir que l'appel qu'ils ont reçu, ce n'est pas simplement pour le pardon des péchés. Et les promesses qui s'attachent à ça, c'est-à-dire les promesses de délivrance de la peur, délivrance du lendemain, les promesses de la prospérité. Ça, ce sont des choses qui appartiennent à notre héritage. Mais la Bible appelle ça en fait le gage de notre héritage. C'est le gage de notre héritage. La Bible appelle ça l'acompte. On sait ce que c'est qu'un acompte, hein? Amen. Pour les comptables, là, n'est-ce pas ma soeur Laetitia? Amen. L'acompte, c'est une avance qu'on donne, mais ce n'est pas tout. Hein? Il y a beaucoup qui pensent que c'est l'avance qu'ils ont donnée à c'est tout, et puis ils ne cherchent plus le Seigneur. Ils pensent que l'avance, on reste le Saint-Esprit, on s'arrête là. Amen. Quand on lit Philippiens chapitre 1, le Saint-Esprit qui nous a été donné dans Pentecôte, c'est un gage. Mais Dieu vient dans toute sa puissance. Il y a des promesses qui ont été données à l'Église, à toute l'Église. Ces promesses, on les connaît par le nous, par le vous. Quand on lit, qu'on voit nous, c'est à partir de toute l'Église. Mais il y a les promesses qui sont réservées aux vainqueurs individuellement. Ces promesses-là, quand l'apôtre Paul parle, il ne parle plus de nous. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir quoi, de devenir enfant de Dieu. Donc quelqu'un qui reçoit le Seigneur, il devient automatiquement enfant de Dieu. Quand on parle de la paix, il dit je vous laisse ma paix, je vous donne. Le vous, c'est pour tout le monde. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit j'ai combattu. Pourquoi il dit plus nous avons combattu? Il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la foi. Il dit maintenant la couronne de vie m'est réservée. Pourquoi il dit plus ça nous est réservé? Parce que pour que ce soit pour nous aussi, on doit proclamer ça. On doit vivre ça. Amen. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas seulement sauvés pour que nos péchés soient effacés. Nous ne sommes pas sauvés pour entrer juste dans ces promesses-là qui appartiennent à notre héritage, mais qui sont les gages, qui sont juste la compte. Mais nous sommes sauvés pour aller nous asseoir au trône. Amen. Tu peux lire ça, mon frère? J'avais dit quoi? J'avais lu Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1 d'abord, verset 13, verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On dit que le Saint-Esprit a été donné comme gage. Amen. On dit que c'est pour la rédemption. Dieu a donné l'Esprit pour que nous puissions comprendre que la dernière rédemption arrive. Donc, il y a des promesses que Dieu a données comme gage. La prospérité aujourd'hui, la délivrance par exemple. Alléluia. Parce que toutes ces choses-là sont venues avec la chute de l'homme. Adam était créé dans une innocence parfaite. Donc, il ne connaissait pas les maladies, il ne connaissait pas la souffrance, il ne connaissait pas la peur du lendemain. Donc, lorsque Dieu nous restaure pour que nous puissions entrer en Éden à nouveau, il nous donne ces choses-là. Mais c'est un gage, c'est un acompte, mais ce n'est pas tout. La promesse où Dieu nous a menés, Dieu sera satisfait quand l'homme qu'il a créé va parvenir en fait à l'état de Christ, c'est-à-dire à devenir un esprit vivifiant, va parvenir à la vie éternelle. Et la Bible dit à tous ceux qui par la persévérance a bien fait, il leur réserve quoi? La gloire, l'honneur et l'immortalité. C'est là que Dieu veut nous amener. Puisse Dieu ouvrir nos yeux, alléluia, pour que nous ne puissions pas, je vais dire en fait, nous contenter seulement du gage. Amen. Amen. Alléluia. On peut aussi lire 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Donc il a mis les arts de l'esprit. Alléluia. Amen. Et ce sont ces gens-là qui vont s'exercer en fait dans cette exigence-là, qui vont s'exercer sous cet appel des élus-là. Ce sont ces gens-là qui ont tendance à porter le fardeau. Même quand les choses deviennent difficiles, ils portent le fardeau. Ils portent le fardeau du cri. Ils portent le fardeau du cœur. La Bible dit dans Actes chapitre 26 qu'ils crient jour et nuit à Dieu.
Amen. Donc le préalable pour rentrer dans ce haut appel, c'est la vie de consécration. Parce que ceux qui sont consacrés, ils ont tendance à se soumettre au Seigneur. Alléluia. Mais dans cette classe des élus-là, amen, tout n'est pas toujours rose. Dans cette classe des élus, souvent il y a des hauts, il y a des bas. Comme on l'a montré tout à l'heure. Mais certains, au fil du temps, ils vont apprendre à se libérer de tout ce qui les empêche. Alléluia. Ils vont apprendre, ils vont se forcer, ils vont crier au Seigneur pour se libérer de tout ce qui les empêche, de tout ce qui les retient. Et quand ils parviennent à la, le Seigneur lui-même les fait entrer dans la classe des fidèles. Parce que le Seigneur lui-même, il est le premier des fidèles. Quand il se présente à faire des filles, il dit c'est lui qui est fidèle. Et c'est à cette classe des fidèles-là, c'est avec eux que le Seigneur exerce. C'est avec eux que le Seigneur réalise en fait, je vais dire en fait, les desseins pour l'Église. Amen. C'est avec eux qui réalisent les desseins pour l'Église. Alléluia. Puissions-nous tous devenir des fidèles. À travers la vie de consécration. La vie de consécration, c'est chaque jour. À travers une vie de soumission. À travers une vie d'obéissance. À travers une vie de foi. La foi, ce n'est pas le mental. La foi se révèle dans les actions. Alléluia. Et si nous avons compris ces choses-là, vous allez voir que le Seigneur va continuer à embellir nos vies. Et nous allons trouver en fait notre vie chrétienne satisfaisante. Tout à l'heure, on parlait de la fête du grand jour des expiations. Ce que nous vivons dans le Nouveau Testament est différent de ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était en alliance avec tout le peuple. Donc le grand jour des expiations, par exemple, lorsque le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, le sacrifice qu'il a fait à l'autel des holocaustes, là, il va pour verser le sang sur le propitiatoire. Mais quand il sort avec la bénédiction et chaque Israélite recevait cette bénédiction-là. Mais dans l'Église du Nouveau Testament, ce n'est pas pour tout le monde. Quand le Seigneur va ressortir. Quand on lit dans Hébreux chapitre 9, verset 28, il y a quelque chose qui nous interpelle là-bas. Amen. On dit qu'il va apparaître à ceux qui l'attendent. Il va apparaître à ceux qui l'attendent. Puissions-nous être de ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia. Et qui soupiront au Seigneur. Amen. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc, la soumission au Saint-Esprit va nous révéler, et nous serons en train même d'entendre les pas du Seigneur. Il va apparaître à ceux qui l'attendent, pas à tout le monde. Il va apparaître d'abord à ceux qui l'attendent. C'est la classe des vainqueurs, c'est la classe des prémices de l'Église. Alléluia. C'est la classe de ceux-là qui vont recevoir la première résurrection. Alléluia. Et nous avons vu cette classe-là, la dernière fois, quand on est en train de lire, on va terminer avec ça, on est en train de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 20. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Jusqu'au verset 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. À partir du verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Nous savons qu'il y a deux types de résurrection. Nous avons dit qu'il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La Bible en parle, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Alléluia. Mais dans la résurrection des justes, alléluia, il y a deux types de résurrection. Amen. La résurrection des prémices, la résurrection des vainqueurs de l'âge de l'Église. Alléluia. Et la résurrection de cette seconde classe. Amen. Qui vont passer par des temps de tribulation. C'est-à-dire, vous comprenez, donc ils vont appartenir, quand ils vont vivre en fait la seconde résurrection. Amen. Et quand on regarde à partir du verset 20, on dit, mais Christ est ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Et nous savons que c'est là qu'il est fait mention en fait de la résurrection de Christ. Mais dans la suite, quand on dit à partir du verset 22, et tout comme à partir du verset 21, on dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Christ, de même aussi... Pardon, et comme tous meurent en Adam, excusez-moi, en Adam. Et comme tous meurent en Adam,
de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. On dit Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc Christ comme prémisse ici, on ne parle plus du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est mentionnée au verset 20. Mais ceux dont il est fait mention au verset 23, c'est ceux qu'on introduit au verset 22. On dit, et comme tous meurent en Adam, non, de tous ceux qui meurent en Adam, on dit de même que tous aussi revivront en Christ. On dit, parmi eux là, il y aura des rangs, ceux qui vont revivre en Christ. On dit chacun en son rang. Et la première classe, on les appelle Christ comme prémisse. Amen. Puis après, on dit, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, c'est Christ comme prémisse là, c'est la classe des vainqueurs de l'âge de l'Église. Amen. Et l'autre classe des justes aussi, on dit qu'ils appartiennent au Seigneur, mais lors de son avènement. Amen. Puissions-nous faire partie de cette classe des vainqueurs là. Alléluia. Dans la classe des fidèles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va prier. Donc, 3 classes, les appelés, les élus et les fidèles. Amen. Nous voulons passer de la classe des appelés à la classe des élus et de la classe des élus à la classe des fidèles. Amen. Donc, pour réaliser les projets du Seigneur avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que s'il y a des questions, on pourra leur répondre le mardi ou bien s'il y a des questions, on pourra échanger.